Coucou les amis, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous voici avec le 77 d'Aliasqué. Je vous invite à regarder la vidéo d'accueil euh, dans lequel je fais un petit blabla, voilà, parce que je répète pas tout le temps la même chose. Et puis, franchement, la guidance d'avant avec le 77 était très très forte. Si Roxy Rookie, ça vous parle, essayez de réfléchir dessus, mais si vous ne regardez pas la vidéo, si la vidéo ne vous attire pas, c'est que c'est pas pour vous. Allez, ici, on est avec le 77 d'Aliasqué. Je me remets de mes émotions. Oh. Oh. Allez, pour ce lundi 17, s'il vous plaît. Lundi 17 mars 2025, dites-nous, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour ce lundi 17 mars 2025. Merci de me donner des énergies pour ce lundi 17 mars 2025, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Mes guides, mes anges, mes elfes, mes défunts. Faut qu'ils m'accompagnent. On nous parle de face à face, de rendez-vous, de discussion. On parle d'émotions ici. Oh punaise encore. Il y a des émotions. Il va y avoir des discussions très, très émotives, très profondes. Hein. On peut me parler de nuit aussi. Hein. On peut me parler d'une discussion nocturne ou en soirée. Pour moi, c'est plus émotif. Il y a vraiment une relation là, vraiment, il y a vraiment un lien émotionnel entre deux personnes. On a cette sensation de solitude. Punaise, ça rejoint l'autre tirage. Il y a quelqu'un qui se sent seul, là, qui a perdu sa moitié. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une sensation d'avoir été séparé d'une personne à qui on tenait beaucoup. Franchement, ça rejoint l'autre tirage. C'est quoi cette histoire? Oh punaise, non mais incroyable quoi, elle revient. Il y a un face-à-face, une discussion concernant une grossesse. Il y en a peut-être qui vont apprendre une grossesse ici. Ou alors il y a de la nouveauté. On va se faire de nouveaux liens. On va faire de nouvelles connaissances. D'accord? Mais ou alors on va vraiment parler d'une grossesse. Hein. On va parler d'un enfant, on va parler d'une grossesse, on va parler d'un projet. On va parler de quelque chose qui démarre. Hein. D'une relation peut-être. D'une relation hein, qui démarre aussi, un face-à-face, voilà, une rencontre. Hein. On peut parler d'une rencontre hein, qui commence à... qui est en attente, qui est là, en gestation, en attente. Allez, la coupe s'il vous plaît pour ce lundi 17 mars 2025. Ce tirage m'a retourné. Ouais, ouais, oh là, on fait le bilan, hein. On fait son bilan intérieur là. Ça, c'est l'intérieur, on tourne en rond et tout. Et là, on médite. Là, il y a la chaleur, la bougie, la méditation, le fait d'être éclairé. On a peut-être besoin de s'éclairer intérieurement, là. On a besoin de trouver une solution. Il y a quelqu'un qui tourne en rond qui a besoin de trouver une solution. Alors là, on parle de cet hiver. Ah, c'est beau. Oh, c'est beau. Si vous connaissez Paulo Coelho, alors ça, c'est l'image de... C'est une image de Paulo Coelho. Paulo Coelho dans Aleph. Si vous connaissez ce livre, Aleph, c'est une très belle histoire. C'est l'histoire de Paulo Coelho qui prend le transsibérien. Oui, c'est ça. Et c'est un train qui traverse toute la Russie. Enfin, c'est un voyage qui dure extrêmement longtemps, qui est très long. Et il s'arrête dans plusieurs villes pour faire la promotion de son livre. D'accord? Donc c'est vraiment Paulo Coelho. Sauf que Paulo Coelho, il est très connecté, il est très... voilà. Et bref, dans tout ce livre, dans tout son livre, dans Aleph, j'aime beaucoup parce que moi, ce livre, il m'a vraiment ouvert l'esprit à un moment donné de ma vie. C'est lui qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et en fait, il met des images sur les choses. Et moi, ça m'a vraiment parlé, en fait. Et à un moment donné, il parle d'une amitié entre deux personnes. Et de difficultés et d'amitié. Alors, vraiment, aujourd'hui, c'est la journée de l'amitié parce que tous les tirages sont là-dedans. Et là, encore une fois.
Et en fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui fait un pari de monter sur une montagne ou je ne sais quoi. Et la personne, lui, elle monte sur la montagne et elle souffre parce qu'il fait froid, parce que c'est difficile, parce que ceci, parce que cela. Et en bas, il y a son ami qui est là et qui allume une bougie. Et quand la personne redescend et qu'elle retrouve son ami, il lui dit merci. Il lui dit franchement merci, ta lumière de voir la lumière de la bougie, ça m'a réchauffé, ça m'a encouragé, ça m'a fait du bien, ça m'a réchauffé le cœur. Et qu'est-ce que je peux faire pour te remercier? Et la personne lui répond, je ne veux rien de toi, enfin je ne peux pas vous répondre vraiment au mot à mot, mais je ne veux rien de toi. Mais peut-être qu'un jour, si c'est moi qui suis sur la montagne, toi tu pourras allumer la bougie pour moi. Vous voyez? C'est ça en fait, c'est de se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Là, on a vraiment cette notion-là. Franchement, si vous avez l'occasion de lire Paulo Coelho, ça se lit facilement, mais alors c'est bourré de... C'est hyper intéressant. J'ai lu Aleph, j'ai lu... elle s'est assise sur le bord de la rivière et elle a pleuré. C'est magnifique. Alors là, celui-là, c'est une pépite aussi. Franchement, c'est mes deux préférés. Prada, j'ai du mal. L'alchimiste, alors l'alchimiste, tout le monde m'en parle et je n'ai jamais réussi à le lire. Alors, c'est parce que c'est pas le moment, je pense, parce que moi, les livres, ils m'appellent. C'est comme tout le reste. Je lis un livre parce que ça me parle, parce que ça m'appelle, parce que dedans, il y a un message pour le moment voulu. Donc, voilà. Mais là, c'est ça. Là, on parle vraiment d'une amitié sincère. D'accord? Il y a quelqu'un qui est là pour vous et on vous dit que peut-être qu'un jour vous serez là pour cette personne. Ok? Et ça revient avec le tirage du Petit Lenormand de Rox et Rookie. Hein. Franchement, aujourd'hui, on va me parler de ça, d'une amitié sincère et inconditionnelle. D'être là pour l'autre. D'être sûr que l'autre est là pour nous aussi. Hein. Dans tous les moments difficiles comme dans les bons moments aussi. C'est beau. Hein. Il y a une solution. Ouais. Il y a une solution ici. On ouvre une porte. Il y a une opportunité, une ouverture, une solution qui s'ouvre. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Ouais. On va boire un coup. On va faire la fête. On est lundi. Le week-end, il est passé là. Mais bon, on va avoir une invitation quand même. On va se retrouver. On va se retrouver autour d'un verre. On va trouver la solution en fait, autour d'un verre, autour d'une invitation peut-être. Allez, on y va. Oh là là, c'est magnifique. J'ai une sensation de... J'ai un sentiment d'être... de sécurité amicale, là. Vous savez, quand une amitié est à toute épreuve, quoi. C'est vraiment une amitié à toute épreuve. On est sûr qu'on peut compter sur la personne, quoi qu'il en coûte, quoi. C'est très très fort, c'est très très beau. Hein. Mais ouais, voilà, le 77 avec Rox et Rookie, là, c'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien. Franchement, ça m'a scotché. Ça m'a scotché. J'ai eu une de ces... Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. Regardez ce que je tiens. Le renard. J'ai encore ce renard qui est là. Cet ami fidèle qui est là malgré tout. Mais c'est un paria. Limite, on n'a pas le droit de le fréquenter, quoi. Mais là, pour le coup, ça me parle d'amitié. Sur ce tirage-là, il me parle d'amitié. Le renard, en général, il me parle de ruse, de fausseté. Il peut me parler de travail aussi, d'entreprise, de travail, de ruse, de fausseté, de porter un masque, de faire semblant. Il y a un questionnement ici concernant des nouvelles. Et là, on vous dit non, pourquoi il n'y a plus de nouvelles? Pourquoi vous n'avez plus de nouvelles de cette personne? Là, il y a quelqu'un qui se pose des questions, votre ami se pose des questions sur le fait que il n'a plus de nouvelles. Il n'a plus de nouvelles, il n'y a plus de contact. Pourquoi? Pourquoi il n'y a plus de contact? Il n'est pas assez bien pour vous? Ou vous n'êtes pas assez bien pour lui, peut-être? Il y a une histoire comme ça, hein. C'est pas méchant ce que je dis, hein, mais vraiment, il y a une histoire comme ça. Hein. Sinon, on peut me parler aussi de... Vous attendez une réponse pour du travail et vous n'avez pas de réponse. Soyez patient. Ça va venir. Ça va venir et plus c'est long, plus c'est bon, on me dit. Hein.
Là, c'est ça. Hein. Vous voyez? Là, voilà. Plus c'est long, plus c'est bon. Et là, vous avez la jeunesse qui triomphe pour vous. Hein. Voilà, c'est la jeunesse qui triomphe pour vous. Vous allez vous élever, vous allez triompher là-dessus. C'est beau, mais c'est beau. Je les garde ces 4 cartes parce qu'elles sont trop, 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 trop belles. Je vais faire un petit peu de place. Il n'y a plus de nouvelles. Là. On a coupé la communication avec cet ami. Hein. Bon. On a, ben voilà, hein, communication, internet, mail, téléphone, courrier, hein, la parole. Donc là, c'est bizarre parce que voilà, mais bon, c'est de la communication de toute façon. Et on parle d'argent. Waouh, vous allez avoir des documents d'argent, vous allez recevoir des mails, des messages. On va vous parler d'argent là. Il y a de la communication concernant des sous. Il y a un rendez-vous, on va vous proposer un rendez-vous ici en face à face. Vous allez parler en face à face. On va vous proposer un rendez-vous. Là, vous allez recevoir une convocation ou une invitation pour un rendez-vous. On vous dit que c'est sage. C'est de quelqu'un qui a la sagesse, qui sait. C'est quelqu'un de supérieur. On peut me parler de réflexion aussi. Mais en tout cas, on peut me parler de supériorité, de personnes plus âgées ou quoi. On parle d'isolement, de solitude. Bon, de repos aussi. Pendant une période de repos, pendant une période de solitude, on peut me parler vacances aussi. On va pouvoir discuter vacances. Le budget des vacances, c'est possible aussi. Ça va aller très vite. Ça va aller très très vite cette histoire. Ouais. Ça va être rapido, rapido. Il y a une belle ouverture, une belle opportunité. Hein. Là, on va vraiment être bien. On va pouvoir se reposer là. C'est vraiment... c'est favorable, hein, cette discussion-là. C'est vraiment reposant. D'accord. On parle de charnel, de relations charnelles avec quelqu'un de plus âgé peut-être, en tout cas avec un homme sage, ça va aller très vite. Et c'est une opportunité financière. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Là, on peut me parler d'une personne qui est bien financièrement, que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est bien financièrement, d'accord? Vous êtes célibataire, de toute façon, là, on a la solitude, on a le célibat, d'accord? Donc ça, c'est sûr, on est seul. Il y a une histoire de célibataire ici, il y a une histoire de rencontre, d'une opportunité, voilà, pour rencontrer quelqu'un qui est bien financièrement. Bon, voilà, voilà. Voilà, hein, c'est bien. C'est bien, hein, à partir du moment où... C'est toujours mieux. Ça va aller vite, hein. Ça va aller très très vite. Il y a une belle opportunité, là. Sautez dessus! Sautez dessus! Allez, on arrête, on arrête, on arrête. Allez, on y va pour ce lundi 17, s'il vous plaît. Lundi 17, s'il vous plaît. Oh! Je viens d'avoir une image. Il y a quelqu'un qui va payer l'hôtel. Il y a quelqu'un qui va payer l'hôtel pour une histoire de crac crac boum u. Ok. C'est un date, hein. Ça, c'est un date. Allez, on y va. Oh, c'est beau, regardez. C'est pas qu'une relation comme ça. Hein. C'est pas superficiel. Hein. C'est pas une relation superficielle. Hein. Là, ça, c'est un rendez-vous, mais en fin de compte, c'est pas si superficiel que ça, hein, cette histoire. Oh, punaise, non, mais c'est impressionnant. Hein. Roxy Rookie, je vous le dis. Amitié sincère, proche, frère, rapport fraternel et amitié inconditionnelle. Eh, amitié inconditionnelle. Non mais... Alors là, vous allez rencontrer quelqu'un
Et hier, il y a quelqu'un qui me parlait de flamme jumelle, qui me disait que elle voulait, elle était, voilà, enfin, bref, voilà, je rentre pas dans les détails, mais et je me dis, mais pourquoi couper une belle amitié pour aller vers une relation amoureuse? Au risque de... Je dis à la personne, je dis, on est quand même bien d'accord que si jamais la relation amoureuse capote, si ça casse, ça risque de ruiner la relation, la belle relation amicale qu'il y a à la base, quoi. Et je trouve ça tellement dommage. Tellement dommage. Autant garder la relation amicale et sincère et le lien qu'on a avec la personne. Est-ce que c'est pas plus beau que d'aller vers une relation amoureuse qui risque de tout vous faire perdre? J'ai la tête qui tourne, je suis en train de voyager là, les amis. Je suis en train de voyager. Ouais, je suis vraiment accompagnée là. Je suis vraiment, vraiment accompagnée. C'est tellement beau. Hop là. Oui, d'accord, ok. Oh, punaise, non mais incroyable. Oh, c'est vraiment un lien cœur à cœur là. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous allez vous rapprocher d'une personne là. Il y a une réconciliation. Je vous l'ai dit, hein, il y a eu séparation entre deux amis qui étaient comme ça. Et il y a eu une séparation. Il n'y a plus une nouvelle. On se pose la question de pourquoi on n'a plus de nouvelles de cet ami. Mais c'est vraiment une amitié vraiment forte. Vraiment une amitié fraternelle. Et là, on se demande pourquoi il n'y a plus de nouvelles. C'est quelqu'un qu'on a rejeté, qui n'était pas fréquentable, et on a fait en sorte que vous ne le voyez plus. C'est ça l'histoire de Rox et Rookie, hein. C'était deux amitiés, enfin deux amis qui ne pouvaient pas, qui n'avaient pas le droit d'être amis. Et là, on est dans cette histoire-là, en fait. Et en fait, là, on voit il y a un rapprochement qui va se faire, il y a une réconciliation qui va se faire, il y a un rapprochement qui va se faire parce que c'est vraiment fraternel, c'est vraiment fort, là, hein, le sentiment. Hein. C'est un sentiment fort et fraternel, hein. Même s'il y a, même s'il y a ça en fait, même s'il y a ça, même s'il y a ça, même s'il y a tous ces trucs-là, le principal c'est ça. C'est vraiment les sentiments qui sont vraiment très forts et qui sont, on peut tout partager avec cette personne-là. Et voilà, on peut partager les problèmes d'argent, on peut partager les problèmes plus personnels. On sait qu'on ne sera pas jugé, on sait qu'on ne sera pas condamné, on sait qu'on sera soutenu, accompagné. Oh, c'est beau, hein. Là, c'est beau. Je ne sais pas à qui ça parle, c'est aujourd'hui, mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Vous allez vous retrouver avec cette personne. C'est oh, regardez, on va retrouver l'équilibre. Vous allez enfin vous retrouver là. Là, on va se retrouver parce qu'en fait, vous équilibrez tous les deux. L'un ne peut pas être sans l'autre. Le yin ne peut pas exister sans le yang. Le noir ne peut pas exister sans le blanc. Le sombre ne peut pas exister sans le clair. Le soleil ne peut pas exister sans l'ombre et l'ombre ne peut pas exister sans le soleil. Donc, vous voyez, c'est ça en fait. Vous vous équilibrez, vous êtes le complément l'un de l'autre. Mais c'est magnifique, c'est quoi cette histoire? C'est beau. Et ça, quand on a la chance d'avoir une telle relation, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. On a tout gagné. Hein. C'est sincère, c'est profond, c'est doux, c'est inconditionnel. Voilà, c'est inconditionnel. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de... Enfin, d'échange, je veux dire, si, il y a beaucoup, il y a un échange, il y a un équilibre, mais je veux dire, il n'y a pas de condition. Voilà. Vous voyez, si c'est inconditionnel, il n'y a pas de condition. J'ai chaud, j'ai très chaud là. Je vous assure que je suis en nage. Les énergies sont vraiment là. Et on parle d'hiver. Ok, on parle d'hiver. Donc là, l'hiver, c'est là maintenant. Hein. On termine l'hiver. Et c'est rigolo parce que la carte d'accueil nous parlait de l'hiver aussi. Hein. J'ai eu la carte de l'hiver. Hein. La carte d'accueil, c'était la carte de l'hiver. C'était celle-ci. Voilà. C'était la carte d'accueil. Donc, lisez l'hiver. Et, et l'hiver nous demande de faire le bilan de là où on en est. Là, il y a peut-être des gens qui vont prendre conscience qu'effectivement, cette personne-là, elle est très importante dans notre paysage, en fait.
Il y a peut-être quelqu'un qui va prendre conscience que cette personne-là, en fait, ben ouais, il n'y a plus de nouvelles, mais en attendant, on sait qu'elle est là, c'est stable. On sait que cette personne, elle sera toujours là pour nous, en fait. Même s'il n'y a pas de communication, même s'il n'y a plus de nouvelles, il ne faut pas se poser la question, c'est comme ça, c'est tout, c'est pas... ne vous formalisez pas, mais même si vous n'avez pas de nouvelles, la personne, elle est là. D'accord? Vous savez qu'elle est là, vous pouvez compter dessus si vous avez besoin, il n'y a pas de souci, même s'il y a une coupure de communication. Il y a peut-être quelqu'un qui a changé de route, là, qui a pris une autre voie. Il y a quelqu'un qui... Oh, vous avez vu ma voix, elle s'est barrée. J'ai la sensation de quelqu'un qui a dû faire un choix et qui a pris une autre voie malgré lui, malgré elle. D'accord? Et voilà. C'est comme ça, les chemins se sont séparés. Les chemins se sont séparés. D'accord. Oh, c'est joli. Oh. Si vous saviez ce que je ressens, si vous saviez, si je pouvais vous transmettre mes ressentis, mes sensations, à travers l'écran, je vous jure que je le ferais parce que c'est tellement beau. C'est tellement doux, c'est tellement... On sait que se sentir comme ça, c'est sûr, quoi. C'est quelque chose de sûr et de... Un message, s'il vous plaît, pour continuer ce tableau ou pas? Ou pas. Je pense que c'est fini. Voilà, je pense que c'est fini. C'est quelqu'un qui... Oui, vous voyez, il y a eu une pause. Il y a eu une pause. Il y a eu une pause de... Voilà, c'est quelqu'un qui a changé de voie, vos chemins se sont séparés à un moment donné, il y a eu une pause, il y a eu un trou, une période creuse entre vous. Mais là, vous allez avoir des nouvelles, hein, c'est sûr. Hein. En conclusion, s'il vous plaît, la finalité de cette histoire, s'il vous plaît, pour ce lundi 17. Est-ce que les personnes vont se retrouver? Est-ce que les personnes vont se réconcilier? Est-ce que ces personnes vont se retrouver, discuter? Est-ce que ça va? Est-ce que... Oh, ben j'en ai une à l'envers. Ouais. On parle d'isolement, de solitude. La personne se sent seule. Hein. Vous êtes seuls tous les deux, vous vous sentez seuls tous les deux. Hein. Bah oui, vous vous sentez isolés, évidemment. Hein. L'un sans l'autre, on n'est pas bien. Hein. Il y a un manque. Il y a un manque. Hein. C'est ça, en fait, hein, la relation de flamme jumelle. Hein. Quand l'autre, il n'est pas là, il nous manque quelque chose, il nous manque quelqu'un, il nous manque... on ressent un manque. Alors, les flammes jumelles ne sont pas obligatoirement des amants, ni c'est pas forcément une relation amoureuse. Hein. Ça peut être relation amicale, voire même familiale. C'est juste deux âmes qui sont complètement connectées. Et c'est au-delà de l'amour. Hein, c'est au-delà de l'amour. Hein. Là, on parle de confiance, de communication. Il y a un déplacement ici. Il y a du lointain. Ah, vous vous sentez isolé parce qu'il est loin. Il ou elle est loin. Il y a une notion de lointain, là. Il y a une notion de... Ouais, la personne est loin. D'accord. Donc, du coup, vous pouvez pas, vous ne voyez pas régulièrement, c'est sûr. Voilà, il y en a trop. D'accord. Oh, ça va aller vite. Oh, il y a un éclair, là. Il y a un flash. Il y a un flash, il y a un éclair, il y a quelque chose de brutal, de subi. Oh oui, on va entendre quelque chose ici qui va nous faire un tilt ici et vous allez comprendre. Il y a une prise de conscience là brutale par rapport à quelque chose que l'on entend. Ouais, il y a une évolution bénéfique. Il y a quelqu'un qui va grandir ici. Ah, j'ai cette sensation là de Rox Serutski, je vous ai dit, dans, la vidéo d'avant avec le 77.
N'importe quoi avec le Normand, mais n'importe quoi, mais je suis complètement... Non, mais je suis à l'ouest, là, je vous assure, je suis en train de boire du café, j'ai l'impression que j'ai bu, je sais pas quoi, j'ai la tête qui... Je suis en train de flotter. Euh, le renard, dans l'histoire de Rox et Rookie, en fait, le renard, c'est un paria. Le chat, il n'a pas le droit de fréquenter le renard. C'est pas, il fait pas partie de sa situation, il fait pas partie de son milieu. C'est un animal sauvage, c'est un paria. Il faut pas. On a cette situation-là, hein. C'est vraiment quelqu'un qu'on n'a pas le droit de fréquenter. Alors de par sa situation familiale, de par sa situation financière, de par son, peut-être que c'est quelqu'un qui est, qui a des idées autres que les vôtres. Bref, ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas, il y a une barrière entre vous deux. Il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas vous fréquenter. C'est pas possible. Vous ne faites pas partie du même monde, en fait. Vous voyez. Et en fait, mais le lien, il est là. Vous savez que vous êtes là l'un pour l'autre et que de toute façon, s'il y a besoin, la personne, elle est là. Ok. Maintenant, là, on nous dit qu'il y a eu séparation. Il y a eu pause. Vos chemins se sont séparés pour une raison ou d'une autre. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il va se passer, bah, parce que déjà, il y a eu, voilà, il y a eu un isolement, il y a eu une distance géographique entre vous, d'accord. Et en fait, là, on me dit que brutalement, on va en entendre parler, parce que cette personne qui était peut-être, comment je pourrais dire sans être péjorative, n'était pas à votre hauteur, qui n'était pas à la hauteur de votre situation, qui n'était pas assez bien, qui n'était pas, ou peut-être que c'est vous hein, qui n'étiez pas assez bien ou quoi par rapport à cette personne. Et là, on me dit que brutalement, vous allez en entendre parler parce que cette personne, elle s'est élevée. Il y a eu une élévation, il y a eu un changement de situation qui fait qu'en fait, ben, ça va être beaucoup moins honteux de fréquenter cette personne, ça va être beaucoup moins problématique, ça va être beaucoup moins ça va être beaucoup plus dans les normes normales, ou ouais, ça va passer beaucoup plus facilement aux yeux des autres, en tout cas. Ok. Waouh, je suis dans un état de flottement, les amis, c'est impressionnant. J'ai mon cerveau qui flotte là. Waouh. Oh, c'est tellement fort, c'est tellement beau, c'est tellement incroyable. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Mais là, on va. Est-ce qu'on va se retrouver? Est-ce que les deux personnes vont pouvoir se retrouver ou est-ce que les deux personnes vont se retrouver? On me parle de vous. Donc, c'est vous le renard. C'est vous le renard. C'est vous le renard, c'est vous qui avez fait votre route, qui avez fait votre chemin, qui aviez votre chemin à faire, votre chemin de vie. C'est vous qui avez décidé de faire une pause et de prendre une route différente, de vous écarter. Et là, c'est vous qui allez prendre, qui allez vous élever. Peut-être que vous allez entendre que la personne a besoin de vous, hein. Il y a une question de temps ici, de patience, de temps, de niveau. On monte de niveau. 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 ans, peut-être. Mais en tout cas, il y a une notion de temps, de patience ou de niveau ici à monter, hein. Ah, un ascenseur. Un ascenseur, regardez un ascenseur. Les chiffres, vous savez, qui montent sur l'ascenseur. Ah, vous allez vous retrouver dans un ascenseur, bêtement. Bah, c'est toi. Bah oui. Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh, vous imaginez le hasard de la vie qui fait que vous vous retrouvez, que deux amis se retrouvent dans un ascenseur. Eh, mais je pars dans des délires, moi, mais c'est impressionnant. Si jamais ça vous parle, dites-le moi, parce que c'est là, c'est vraiment trop fort, hein. Là, c'est vraiment trop, trop fort, hein. 17, s'il vous plaît, 17 janvier 2025, s'il vous plaît, pour les gens qui vont regarder ces vidéos et à qui ça parle, pour cette belle histoire-là de flammes jumelles, d'amour inconditionnel, Quelle est la finalité de cela, s'il vous plaît? Une évolution positive.
Bon, elle n'est pas tombée, donc je la remets, mais il y a quand même une évolution. Les choses sont en train d'évoluer. Hein. Actuellement, les choses sont en train d'évoluer positivement. Bon, il y a quelque chose qui fait que ça va le faire. Oh, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Il faut qu'il y ait quelqu'un, il y a quelqu'un qui turlupine, qui rumine. Il y a une rumination intérieure. Il y a une rumination ici. Quelqu'un qui rumine. Il y a un manque. Il y a quelqu'un qui ressent le manque. Qui est plongé dans ses souvenirs peut-être aussi et qui... Oh, regardez la lumière. La lumière revient. Hein. Cette lumière que votre ami vous a... ou que vous avez procuré à votre ami, peut-être qu'il va vous la rendre, il va vous... Franchement, lisez Aleph de Paulo Coelho et je me suis assise sur le bord de la rivière et j'ai pleuré. C'est le titre, il est très long, hein, mais je vous assure qu'il est magnifique. Ça, c'est pareil, c'est une très belle histoire d'amour. Et quelle est la plus belle preuve d'amour que l'on peut donner à quelqu'un que de sacrifier son propre amour à soi? C'est vraiment très beau. Il faut que je le relise ce livre parce que quand on a quand on n'est pas bien ou quoi, enfin sentimentalement ou amicalement, franchement, ce livre, ouais, c'est vraiment la réponse à tout, quoi. Est-ce que aimer une personne, c'est ne pas justement de la laisser vivre sans nous? C'est ça l'amour. Hein. Voilà, regardez. Regardez. Il y a une union. À la fin, en fin du compte, il y a une retrouvaille. Vous allez vous retrouver, vous allez vous unir, vous allez vous aimer, vous allez être ensemble. Oh là là, mon Dieu, j'ai plein de j'ai plein de messages. J'ai plein de messages. C'est très très beau. C'est très très beau. Franchement, dites-moi si vraiment ça vous parle. Il faut que je réorganise toutes ces petites cartes-là parce que je voudrais qu'on les voie toutes à l'image, puisque maintenant je mets les images de mes jeux, du tirage en vignette, hein, pour que ça parle. Comme ça, les gens voient directement. Je vais mettre celle-ci comme ça, et là, je vais mettre celle-ci. Je vais la mettre là, en fait. Ah oui, je vais la mettre là, mais ça, elle va pas là, en fait. Elle va là, celle-là. Il y a une union au bout du compte, il y a une union. Voilà, ok. Bon, ben voilà, les amis, sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle et bonne journée. Ouais. Ok, super. Magnifique. Franchement, dites-moi si ça vous parle parce que c'est tellement beau, c'est tellement fort. Et là, on pourrait vraiment en discuter. Enfin, c'est vraiment un très beau tableau. Bisous, bisous, les amis. Bonne journée.